Alors, je bénis le Seigneur pour la vie de papa maman ainsi que maman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je dis aussi un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur Rodrigue qui m'a invité. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là ce soir. Et nous sentons déjà que le travail est... On peut acclamer Dieu pour la grâce du pasteur Rodrigue qui fait un grand travail. Ensemble avec tous les collaborateurs, les gens de Dieu dans l'église, l'évangéliste Albert qui est là, et puis l'évangéliste Issa qui n'est pas là, qui est nous bénissons le Seigneur pour leur travail. Amen. Et je donne aussi la présence du pasteur Henri qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la présence du pasteur Henri? Amen. Alors, avant de reprendre ta place, on va lire ces textes bibliques, mais je vais commencer par Marc chapitre 10, verset 46. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Donne-moi un très bon amen. La Bible dit qu'ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta. Je vais dire à quelqu'un ce soir: Jésus va s'arrêter dans ta vie ce soir pour accorder une solution à quelqu'un. Il dit: Jésus s'arrêta et dit: appelez-les. Il s'appelait l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, et il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vers Jésus. Jésus prit la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le parole de Dieu? On peut répondre à ça. Je suis le pasteur Jonathan, comme le pasteur de l'église La Vie. Il fait vraiment le Pierre Makele, son fils biologique aussi, et son fils spirituel. Et voilà, c'est ce que vous devez retenir pour moi. Et ce soir, nous sommes et j'aimerais que tu puisses me suivre attentivement pour ne pas rater ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Alléluia. Alors, je bénis aussi le Seigneur pour la vie de notre représentant légal de la communauté FMCC, le révérend Mouela Jonathan. Lui est notre Père. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie de notre papa? Amen. Et je bénis Dieu aussi pour le travail de la presse de papa Pida, de la presse de Lukunga, voilà, qui nous a accompagnés ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le travail de papa? Merci de j'ai suivi le message depuis le premier jour que le pasteur nous a parlé. J'ai dit: quelle qualité de l'image. Alléluia. Amen. La loi et la grâce. Je donne la grâce de tous les hommes de Dieu qui m'ont précédé, le pasteur Rodrigue qui nous a parlé, ainsi que l'évangéliste Jules. Nous étions tellement bénis. Alors moi je suis le troisième orateur. Le chiffre 3 c'est le chiffre de la révélation. Le chiffre 3 c'est le chiffre de la renaissance. Je ne dirai pas à quelqu'un ce soir. Nous sommes à notre troisième soirée. Tout ce qui était mort dans ta vie
revenir à la vie. Si tout ce qui était mort dans sa vie va revenir à la vie. Ces amens fera de sorte que toutes les déclarations que nous sommes en train de libérer en Seigneur s'attachent. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, parce que nous sommes au troisième soirée. Le troisième jour, Jésus est ressuscité. Tout ce qui était enterré dans sa vie va revenir à la vie au nom de Jésus. Que je passe sur le nom de Jésus. La loi et la grâce. C'est pour la loi. La loi, ce sont des principes. Lorsqu'on parle de la loi, on voit les principes, les règles. Lorsqu'on parle de la loi, on voit un système de conditions. On a établi un système dont toute personne doit suivre ce système. C'est ce qu'on appelle la loi. Lorsqu'on parle de la loi, ce sont des principes qu'on a établis pour une nation, pour un peuple, pour des écoles, entre parenthèses des sociétés. Ce sont les principes qu'on a. C'est ce qu'on appelle la loi. La loi veut aussi dire, au-delà d'être de principe, la loi. Vous devez savoir une chose. La loi, le chemin qu'on doit dire, c'est que nous devons devenir. Le chemin, c'est un peuple de suite. Un chemin ou bien un processus. Le processus pour tout un peuple. Ou le chemin pour tout un peuple. C'est ce qu'on appelle aussi la loi. Ça fait partie de principe. Alors je me dis à quelqu'un, il n'y a pas de stabilité sans principe. Il n'y a pas de grandeur sans principe. Il n'y a pas de visitation de la gloire de Dieu sans suivre aussi les principes. Alors, pas forcément mauvaise. La loi, lorsqu'on parle de la loi et la grâce, la loi, il faut briser la loi. Il y a des lois qu'on ne brise pas. La loi fait un homme. La loi, ce sont des principes pour devenir quelqu'un. Lorsqu'on parle des lois, ce sont des principes ou des chemins à suivre. Maintenant, vous devez savoir une chose. Nous avons deux types de lois. Deux types de lois. Nous avons les lois physiques et les lois spirituelles. Les lois physiques et les lois spirituelles. Lorsqu'on passe les lois physiques, ce sont les principes ou les règlements qu'on a placés sur la terre à suivre. Je donne un exemple. Même dans les politiques, il y a des lois. Voilà pourquoi on parle de la Constitution. La Constitution, ce sont des lois qu'on a établies pour le développement du pays. Un pays ne peut pas être stable sans la Constitution. La Constitution fait la force d'un pays. Mais il y a des lois aussi spirituelles. Alors je vais dire à quelqu'un, je vais même te rédiger un livre sur la pauvreté spirituelle. C'est les spirituels maintenant qui engendre les physiques. Alors les lois spirituelles sont plus influentes que les lois physiques. N'oubliez pas, les lois spirituelles sont plus influentes que les lois physiques. Même si on a dit ceci, que le Congo va changer aujourd'hui. On a placé des lois. Mais c'est spirituellement. Il y a des démons qui ont imposé la loi. La loi de la terre. La loi de la terre. Parce que c'est spirituel qui influence les physiques.
Je vis des gens. Il est né. Papa avec les principes de la maison. Il a dit tout enfant doit aller à l'école. Ce sont les règles de la maison. Il paye les frais. Moi, la 4 classe, mais moi, j'en ai les cours. Tu pars à l'école comme tout le monde. Mais tu n'es pas intelligent. Tu sais pourquoi? Parce que dans les quartiers où tu es, ou dans la famille où tu es, il y a un sorcier qui manipule ton intelligence. Ce soir, tu seras libéré. Ce soir, tu seras libéré. Les lois spirituelles plus influentes que les lois physiques. Même les ciels a des règles. Mais dans les lois spirituelles, nous avons les lois positives et les lois négatives. Les lois positives, ce sont les lois qui proviennent de Dieu. Les lois divines, ce sont des lois positives. Pour que tout enfant de Dieu puisse vivre selon l'éternité. C'est-à-dire, tant que tu es là, pour manifester la gloire de Dieu, pour manifester la puissance, il faut vivre selon les lois de Dieu. Quand tu lis dans la Bible, Dieu nous donne 10 commandements. Il donne ça à Moïse. Voilà pourquoi quand tu lis dans Jean chapitre 1, le verset 17, la loi a été donnée à Moïse. Pourquoi Dieu a donné la loi à Moïse? Parce que Dieu voulait que son peuple marche dans les règlements, que son peuple puisse être conduit selon l'éternité. Je vais dire à quelqu'un, tu ne peux jamais vivre la bénédiction sans suivre les principes de Dieu. Il n'y a pas de bonheur sans les principes de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a établi les principes. Il a établi les règles. Les règles positives. Ce sont les règles de Dieu. Ce sont les lois divines. Dieu a établi les lois. À part les 10 commandements, même la Bible déclare le mariage est une institution divine. Le mariage, ça fait partie de la constitution. Si tu veux vivre, la main de Dieu marche selon les principes. Ce sont les principes, n'est pas une fille influente. Une fille chrétienne sont des principes, n'est pas une fille de gloire. La Bible vous me permet, mais tout n'est pas. C'est-à-dire qu'on pose à chrétien, mais on ne peut jamais qu'on vive un local à Batoulos. Parce qu'il y a des principes qu'on ne peut pas quelqu'un. Si tu n'as pas de principe de vie, c'est de nous rendre esclaves de son pouvoir. Mais dans les principes où qu'est-ce qui se passe? Tu seras d'accord avec nous. Dans toutes les lois, il y a maintenant les synthèses de lois. Il n'y a pas de loi sans synthèse. Il n'y a pas de loi sans conséquence. C'est-à-dire, lorsque tu obéis à la loi, il y a aussi une bénédiction. Lorsque tu désobéis à la loi, il y a aussi une cause. Chaque loi a de synthèse. Voilà pourquoi la Deutéronome, la Bible déclare, si tu obéis à la voix de Dieu, si tu mets en pratique ce commandement, voilà. Donc quand on obéit à la loi, il y a la bénédiction. Mais quand on désobéit à la loi, il y a aussi des conséquences. Alors, papa Rodrigue, il y a une vérité que vous devez savoir. Le diable n'a pas besoin de ta permission pour te rendre esclave de soi. Retenez ça très bien. Le diable n'a pas besoin de ta permission pour te rendre esclave de soi. Cela veut dire quoi? Lorsque tu es loin de Dieu, sache une chose. Tu deviens esclave du diable. Obligatoire. Mouton semble la rater.
Attends la Bible était. Ayat écrit c'était obligatoire. Tu es sous les lois de Dieu. Je parle de l'obligation. C'est-à-dire dans ces mondes, lorsque tu n'as pas Dieu, tu as les diables. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dans les lois des diables, c'est pour nous nuire. C'est du diable. Ce n'est pas pour notre éducation, mais c'est pour nous détruire, afin de nous emprisonner. Voilà pourquoi, dans la loi pénale, lorsqu'un enfant ou bien quelqu'un de 20 ans tue quelqu'un et qu'on t'arrête, on va te présenter la loi. On te dira, tu feras 20 ans de prison. Parce que la loi a dit, en cas de la mort, la personne a une pénalité. Donc dans chaque loi, il y a des pénalités. Dans le monde difficile, il y a des lois qui les tiennent. Les gens n'évoluent pas. Les choses sont bloquées. Ce sont des pénalités de lois liées au gouvernement du diable. Le diable a des pénalités. Il a rendu beaucoup de personnes dans des prisons à cause de ces lois. Les lois sont reliées à Dieu. C'est le diable a des lois. C'est le diable a des pénalités. Mais nous également, on a aussi des lois. Mais pas de l'eau de la terre. Mais les lois divines. Les lois divines. La Bible déclare la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce, la vérité, sont bénies en Jésus. Cela veut dire quoi? Lorsque Dieu a donné à Moïse la loi, il lui a donné une responsabilité d'enseigner les peuples. Il s'agit de la grâce. La grâce, on n'a pas donné. Mais la grâce est venue. C'est-à-dire la loi est une chose. La loi est des règles. Mais la grâce est une personne. La loi, c'est une chose. Je donne un exemple. La loi a été donnée à Moïse. C'est que moi, je n'ai pas fait mouchoir. Je donne à mon frère. C'est comme des lois. On lui a donné. Mais quand il s'agit de la grâce n'est pas un don. La grâce, c'est la manifestation de l'amour de Dieu dans l'humanité. Alléluia. 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 Et c'est pour la grâce. La grâce, c'est une personne. C'est pour la grâce. La grâce, c'est Jésus. C'est pour la grâce. La grâce, c'est une faveur illimitée. Voilà pourquoi lui devient répondre de l'Éternel. Mais son point est poussé. C'est la grâce de Dieu. Avalisez les lignes. À qui nous kezali. Alléluia, au nom de Jésus. Quand les chrétiens descendent, tu vas témoigner au nom de Jésus. Tu n'as pas imaginé ce qu'on appelle la grâce. J'avais prévu une chose, la grâce, mais faut dire. Je peux vous dire une chose. Le soutien que je vous apporte. Très bien. Être prophétique pour vivre la grâce. Être prophétique pour vivre la grâce. Ça veut dire quoi? Avant la loi, les peuples étaient sans règlement. Dieu il donne la loi par Moïse. Alors, avant que la loi, la grâce ne vienne, qui est Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible de Moïse est venu avec la loi. Lorsque Moïse est passé, la Bible de il y a une succession de prophètes qui ont annoncé la venue d'une personne. Pas n'importe quelle personne. Mais la venue de la grâce. C'est-à-dire la grâce ne vient pas sans les prophétiques. Les prophétiques introduisent. Dans la sphère spirituelle,
Dieu, il a commencé par la loi. Après les prophètes. Après la grâce. On a, dans l'ancien temps, le monde vivait sous la loi. Et avant que Jésus ne vienne, le monde vivait sous le prophète. Voilà pourquoi des Malachie, en Matthieu, il y a eu 400 ans de silence. Pourquoi? Lorsque les prophètes ont travaillé, ils devaient maintenant introduire la grâce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grâce sans les prophètes. Il n'y a pas de grâce sans les prophètes. Alors vous devez savoir une chose. Il y a 3 types de grâce. La première des choses, la grâce, c'est Jésus. Que je viens de dire, la grâce, c'est Jésus. La deuxième des choses, la grâce, c'est aussi les ministères. Parce que nous sommes en train de passer la loi et la grâce. C'est lui qui a un ministère. Il a une grâce. Il a la grâce, il y a guérison. Comme notre Moussa Jonathan. Il a la grâce de la guérison. La grâce de miracle. C'est une grâce. Nous avons aussi troisième type de grâce. La grâce comme visitation. Quand Dieu te visite, la Bible déclare, il rencontre Marie. Il dit salut Marie. La grâce a été faite. La troisième type de grâce, c'est la grâce de la visitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais voilà ce qui se passe. Bartimée était à Jéricho. Bartimée, il ne voyait pas. Bartimée, il ne voyait pas. Bartimée, il avait la bouche. Bartimée, il avait les oreilles. Bartimée, il avait le pied. Bartimée, il avait le main. Mais Bartimée était aveugle. Il avait une loi qui était sur lui. Il ne peut pas voir. Il ne pouvait pas voir. Mais la Bible, Bartimée, il a entendu qu'on ne parlait pas d'un prophète. Il a entendu qu'on ne parlait pas de Jean-Baptiste. Mais il a entendu qu'on parlait de Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de passer. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, la Bible de parce que Bartimée, il a écouté que Jésus est en train de passer. Ce que Bartimée a fait, il a demandé qui est en train de passer. On dit à Bartimée, c'est Jésus de Nazareth. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, Bartimée n'a pas appelé Jésus au nom de Jésus de Nazareth. Mais Bartimée, il a crié, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée, nous t'avons dit, celui qui est en train de passer, il s'appelle Jésus. Mais toi tu as vu, fils de David, aie pitié de moi. Je comprends. Bartimée, il avait la révélation du nom de Jésus. La Bible dit Jésus est la tribu de David. Il est le lion de la tribu de Juda. Quand Bartimée, il a invoqué le fils de David. Aie pitié de moi. Jésus s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec David. Il a dit David était l'enfant de mon père. Alors cet enfant, il a la révélation. Là où je proviens, je dois faire je mets quelqu'un pour vivre la grâce. Il doit voir la révélation. Sans la révélation, pratiquement impossible de vivre la maladie. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui ne sont pas révélés. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui ne sont pas ouverts. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui ne sont pas prophétiques. Comment tu vas vivre la grâce? Il a été fils de David. Qu'est-ce que Bartimée a fait? Bartimée a crié. Mais j'ai dit Bartimée. Le bâtard moukier, mais il a gagné de l'année. Bartimée, il avait aussi la révélation. Oh Jéricho, lorsque tu rentres sur le Calais, quand tu rentres dans la liste des chaussures,
devant la mère de Jéricho. Dieu a dit, vous allez pousser les cris. C'est-à-dire à Jéricho, il n'y a pas de miracle facile. À Jéricho, il n'y a pas de visitation facile. Pour que la miracle soit éternelle, on doit crier. Alors que Bartimée, il se dit, je suis en Jéricho. En Jéricho, il n'y a pas de miracle facile. En Jéricho, il n'y a pas de miracle facile. Je vais dire à quelqu'un, qui va tout ici, à mon ensemble, il y a quand même pas. Jésus va s'arrêter. Parce qu'en Jéricho, il n'y a pas de miracle. Je vais dire à quelqu'un, Dieu manifeste la miracle. Si c'est à toi que je parle, tu vais donner même si tu as des lois, les lois de famille, on vous a emprisonné. On a dit, personne ne peut se marier, personne ne peut voyager. Je veux dire à quelqu'un, nous avons Jésus. On appelle les grâces. Nous avons Jésus. On appelle les grâces. Il est venu chez toi. Il est venu dans ta maison. Il est venu arrêter. Il a failli arrêter ce soir. Bartimée, on l'a négligé. Un mendiant. Mais ce jour-là, lorsqu'il a crié, on a dit, Jésus s'est arrivé parce que tu as peur. Tu dois aller. C'est que j'ai beaucoup. Bartimée a pris le manteau. Il a jeté. Troisième type de révélation. Et le monde mais son fils est mendiant. Il a fait la nature richesse. Bartimée, il vivait, il correspondait mais non, Jésus voulait l'introduire à la prière. Tu es né dans une famille riche, mais ta vie n'est pas libre. Parce qu'on a un projet, une vie qui n'est pas la tienne. Mais ce soir, Jésus t'appelle. Lorsque Bartimée, il a jeté les manteaux. Il a dit quoi? Bartimée, il a refusé la mendicité. Bartimée, il a refusé la tu peux avoir les promesses. Mais attention, ceux qui vont dans la loi c'est impossible de manifester. Ta bénédiction. Et quand Bartimée tu lui as dit, qu'est-ce que tu veux? Il répond, je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. C'est lui qui voit. Il a la capacité de connaître la direction. C'est lui qui voit. Il a la capacité de prendre l'argent et de compter ça. C'est lui qui voit. Il a la capacité de rouler à une voiture. Je me dire à quelqu'un, ce soir, la grâce de Dieu est venue annihiler les lois de l'avènement. La grâce de Dieu est la manifestation au Seigneur. Moto, il vit. Le ciel reste ouvert. Je veux dire à quelqu'un, ces jours-là, Bartimée, son ciel. Et peu importe là où tu es, peu importe la vie que tu as, peu importe le cas, Jésus me dit de dire à quelqu'un, il va te libérer de toutes les lois démoniaques afin de vivre la grâce. Jean 14, le verset 6. Le chemin, la vie, nous avons le chemin, la grâce, nous avons la vie, la grâce, nous avons la vérité, la grâce, nous avons la lumière.
avons le salut. Pour la grâce, nous avons la délivrance. Pour la grâce, nous avons la paix. Pour la grâce, nous avons la joie. Pour la grâce, nous avons la stabilité. Après ce programme de prière, nous avons la stabilité. Nous avons la stabilité. Parce que Jésus est venu changer l'histoire de ta vie. Jésus est venu changer la vie. Je vais à quel là où tu es. Tu vas te lever là où tu es. Parce que Jésus est venu changer ton histoire. Jésus est venu changer. Non, le peuple sans révélation, c'est un peuple sans foi. Je me redis, le Seigneur offre mon mission. Tu vas comprendre les réalités de ta famille, les réalités de votre quartier, les réalités de votre avenir. Parce que Jésus, il est la grâce. Jésus, il est la grâce. Je veux que là où tu es, tu vas battre. Mais réveille, est-ce que tu peux battre le monde? Commence à prier là où tu es. Au nom de Jésus. Dis à Dieu, rends-moi sensible. Dis à Dieu, révèle-moi des choses. Dis à Dieu, rends-moi sensible. Afin de vivre la grâce. Afin de vivre la grâce. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.